Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Radio Festi, Radio Fastoche. Radio Festi, Radio Fastoche, Radio Larsen également. Bienvenue au 3e Festi Fastoche de l'île d'Epagnac. Nous recevons Claire Valgrès, j'ai bien prononcé votre nom? C'est ça, merci. Vous êtes responsable développement des publics et territoires à l'Alpha. Alors l'Alpha, c'est la médiathèque du Grand Angoulême. Qui a été inaugurée il y a combien de temps? Alors il y a un peu plus d'1 an et demi, exactement le 18 décembre 2015. Et c'est un équipement structurant qui était attendu depuis fort longtemps par les Angoumaisins. Tout à fait. On a tous connu l'ancienne bibliothèque avec son ascenseur en bois où on pouvait mettre l'intégrale de la Pléiade à l'intérieur à peu près. C'est un peu ça, puis il y avait la bibliothèque pour enfants en face. Exactement. C'est un beau bâtiment qui fait combien de mètres carrés? Il fait 5600 mètres carrés au total et 4000 mètres carrés pour le public. D'accord. Alors, c'est divisé en différents espaces. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors, on appelle ça des boîtes, des cubes pour Françoise Reynaud, l'architecte. L'idée, c'est bien sûr ces boîtes posées les unes sur les autres. Il y en a 5. C'est de faire un lieu de vie connecté à son territoire. Donc maintenant, un nouvel Grand Angoulême à 38 communes. D'abriter donc une partie médiathèque, un café, puisqu'on peut y restaurer aux horaires d'ouverture de l'Alpha. Un auditorium du coup qui permet une programmation culturelle diversifiée, un jardin aussi parce que du coup c'est presque la 6e boîte de l'équipement, un espace kiosque et un grand hall où vous pouvez aussi vous poser. Voilà, un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de détente juste derrière la gare TGV d'Angoulême. Exactement. Et la fréquentation vous a surpris au début. Je crois qu'il y a eu assez rapidement beaucoup de monde. Alors elle nous surprenait sans trop nous surprendre parce qu'en tant que bibliothécaire, on sait que quand on ouvre un nouvel équipement comme ça, il y a une attractivité qui était attendue depuis fortement longtemps, comme vous l'avez dit, sur Angoulême. Donc forcément, les gens, ils ont envie de savoir ce que c'est. Donc on est ravis de leur curiosité, puisque du coup, en effet, on a eu 200 000 visiteurs pour la première année, ce qui nous a valu un prix national, le prix national du public pour toutes les bibliothèques de France et francophones, c'est-à-dire aussi bien en Belgique que dans Québec. Donc on est très fiers de ça. Les différents univers, on en parlait. Il y a l'univers créer, imaginer et comprendre. Quand on cherche un livre sur le jardin, dans quel univers va-t-on ? Du coup, on va d'en comprendre. Alors l'idée, en effet, quand on arrive dans l'Alpha, et c'est sûr que quand on n'est pas tellement habitué à ce type d'espace, mais c'est ce qu'on voulait, parce qu'on ne voulait pas aussi faire peur à des gens qui, eux, du coup, ils ne sont pas très à l'aise dans ce type d'équipement. C'est vraiment vouloir ressembler à tout le monde là-dessus, en tout cas se sentir bien, voilà, se sentir comme chez soi. Eh bien, ces 3 espaces, imaginer, créer, comprendre, c'est là, du coup, on a l'espace médiathèque, l'espace bibliothèque. Imaginer, c'est la littérature et c'est l'espace pour les petits, donc de 0 à 80 ou même sans limite d'âge, on a de la littérature. De 7 à 77 ans peut-être? Ouais, même plus, on va plus loin, vraiment. Créer, c'est un peu l'espace qui est le plus à l'image de notre territoire, donc c'est la bande dessinée bien sûr, ça c'est indispensable. Vous avez plus de 15 000 ouvrages de bande dessinée. En tout on en a 18 000 si on compte celle de la jeunesse. L'idée de créer ces bandes dessinées, art, sport et loisirs, puisque la Charente est quand même un espace très agréable pour ceci. Musique, forcément, avec nous, Grand Angoulême, on a la nef comme équipement structurant musical. Cinéma, Angoulême maintenant avec ses nombreux festivals et sa production cinématographique. Le FFA qui a lieu exactement. Tous les ans. Mois d'août, on va fêter la deuxième édition. Il y a peut-être des chances qu'on ait un petit quelque chose chez nous d'ailleurs, donc on vous en dira plus tard. Et enfin, des ateliers multimédia, du jeu vidéo. En face, on a donc comprendre où on trouve le jardinage, mais pas que, la cuisine, les sciences, les maths, la philo, les religions, enfin bref, nous, il y en a pour tout le monde. La volonté aussi de s'ouvrir au monde, de le comprendre. Donc pour ça, il faut respecter le pluralisme des idées et proposer vraiment de tout à tous, vraiment à son rythme et à quel que soit son niveau de lecture. Vous ne vous contentez pas de prêter des livres, des CD, des revues, toutes ces sortes d'objets culturels, on va dire. Vous faites également des animations. Moi, j'ai vu une exposition Valérian lors du dernier festival de la bande dessinée. Tout à fait, on a reçu, du coup là, on était en mode Alpha prête les clés pour le festival de la bande dessinée, mais c'est important pour nous de travailler avec eux parce que ça donne du sens à notre travail, ça donne du sens aussi à cette ville animée autour de la bande dessinée. Donc nous, grâce à ça, forcément, on a tricoté notre action culturelle autour de ça. Donc après, on a fait des ateliers de make-up de science-fiction, on a développé tout le cinéma de Luc Besson et on a eu vraiment cette chance extrême et exclusive puisqu'on était le premier équipement français
vraiment à recevoir l'exposition Valérian, donc suite au film de Luc Besson qui sortira cet été. D'accord. Il y a d'autres choses de prévues, par exemple, pour le festival Musique Métis ou Tout des à choses comme fait, ça et c'est aujourd'hui d'ailleurs à 16h. Désolé Festifastoche, mais du coup il y a l'inauguration de l'exposition Les classes moyennes en Afrique, donc qui est fait avec le festival Nos Amis de Musique Métis et du comité des jumelages d'Angoulême, du coup qui aura lieu jusqu'au festival, donc le premier week-end de juin. Et du coup voilà, on va aussi avoir une lecture musicale de Qui dit bébé dans le jardin, c'est le 31 mai à 18h et toutes nos actions sont gratuites. C'est parfait. Vous vous situez dans le nouveau quartier de la gare, alors qui n'est pas exactement terminé. Non, vous êtes c'est le vrai. premier réellement La construit. première pierre, ouais. Mais vous êtes un peu au milieu de friches. Il y a même des bâtiments à côté de vous qui viennent juste d'être détruits. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'aménagement à venir Alors l'aménagement de du ce quartier territoire, tout à fait. Il faut savoir qu'en 2019, le quartier gare sera complètement rénové. Une passerelle du coup traversera la voie ferrée pour permettre à la gare LGV, puisque là on sera sur la ligne à grande vitesse qui arrive le 2 juillet cette année. Eh bien, on aura du coup d'ici 2018-2019 cette passerelle qui permettra de l'actuelle entrée gare qu'on connaît aujourd'hui, passer de l'autre côté donc plus rapidement à l'Alpha, mais aussi pouvoir aussi prendre le train finalement. Donc je termine mon roman, mince vite mon TER arrive, voilà, j'ai besoin d'aller à Bordeaux ou à Poitiers, et tranquillement je peux prendre le train depuis l'Alpha. Donc ça c'est vraiment important pour nous. Et après va s'étendre bien un business center, donc des quartiers d'affaires bien sûr, et puis des commerces, voilà. Mais on sent frétiller le quartier puisque depuis qu'on a ouvert, déjà des boutiques ont réouvert, les habitants du quartier nous en sont très reconnaissants et nous ça nous fait plaisir de se dire qu'on est aussi, on peut permettre le développement même du quartier plus que du territoire. Oui, au deuxième étage, il y a un très beau café avec une vue magnifique sur la ville que l'on ne connaissait pas forcément parce qu'il n'y avait pas de bâtiment. Écoutez, on va souhaiter longue vie à l'Alpha. Merci. On est au Festifastoche, là vous avez eu le temps de voir un peu ce qui se faisait en termes d'alternatives. Exactement, alors nous on a présenté nos ouvrages puisqu'on a un fonds dédié en plus à l'environnement et l'écologie. On a vraiment voulu rassembler tous ces documents sur ce sujet. Du coup, quand la Maison des Peuples et de la Paix, avec qui on travaille maintenant depuis, ou même avant l'ouverture, faut savoir qu'on est des partenaires, ce sont des partenaires précieux, on les apprécie énormément pour ce qu'ils nous apportent et on espère ce que nous on leur apporte. Donc on souhaitait avoir cet espace d'estante lecture sur ce festival et du coup oui, on est allé voir les petits débrouillards, on est allé voir tous les partenaires, on est allé voir vraiment toutes ces belles actions qui sont menées ici et c'est chouette parce que quand on voit le public, c'est certes on reconnaît nos usagers, il y a des gens qu'on connaît ici, on est content qu'on les reconnaisse et qu'ils nous retrouvent, mais en plus ça nous permet de profiter aussi pour parler des médiathèques du Grand Angoulême puisqu'on est juste à côté de la médiathèque de l'île d'Épagnac, donc en plus ça nous permet aussi de redonner de la promotion pour ces structures-là. Oui, il faut dire que l'Alpha, la médiathèque a ouvert, mais les bibliothèques qui se trouvent dans chacune des communes n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fait le coup de la piscine Nautilus, fermer les autres piscines. Non. Elles ont permis aussi à l'Alpha d'ouvrir, donc c'est important. Et ce réseau, c'est une carte commune et du coup gratuit qui permet de circuler dans 12 médiathèques sur le territoire. C'est assez rare en France, c'est 25%, donc ça, je trouve ça chouette. D'accord. Combien peut-on emprunter de... C'est le piège. Combien coûte une baguette? Combien coûte un ticket de métro? Non, combien peut-on emprunter de documents à l'Alpha? Oui. On peut en emprunter 30 pour une durée d'1 mois. Et du coup, c'est énorme. C'est énorme. Et si on cumule avec l'île d'Épagnac, Cruel, Maniac et autres, alors là, je trouve pas loin de 150. Donc, oui, donc après, il y a des gens qui sont en retard pour rendre leur livre, peut-être. Ouais, mais nous, à l'Alpha, on peut jamais être en retard, n'est-ce pas? On peut jamais être en retard, puisqu'on a une boîte 24/24 et 7 jours sur 7, ce qui fait qu'on peut rendre ses documents même à 2h du matin quand on a une énorme angoisse et on peut même prolonger ses livres sur le web. Ah oui, c'est vrai. Et alors oui, parlons du web, tiens, pour terminer. On peut également regarder des films, je crois, quand on est sur votre portail. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, il n'y a pas que quand on est adhérent à l'Alpha. Tout adhérent d'une médiathèque de Grand Angoulême peut, du coup, grâce à son code lecteur et son mot de passe, gratuitement visionner 4 programmes. Je dis 4 programmes parce qu'on peut aussi regarder du livre en streaming, des tutoriels vidéo, par exemple. Moi, je ne suis pas aussi experte en technique qu'ici sur cette radio, du coup, pour peut-être monter une radio, brancher quelque chose ou m'adapter sur ma tablette. En tout cas, ça, c'est très pratique. On peut, du coup, aussi avoir des films pour enfants, grands films, grand public, en effet. Des docs. Des docs, voilà, il y a de tout. De tout. On a plus de 30 000 documents disponibles numériquement sur cette plateforme qu'on a sur le site web lalpha.org. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous retrouve donc sur l'espace qui se trouve là, juste derrière nous. C'est ça.
Qu'est-ce que vous faites sur le Festifastoche ? Sur le Festifastoche, ce samedi uniquement, on souhaitait proposer des lectures aux enfants. Donc mes collègues sont là pour, du coup, dès qu'on a envie de se détendre, c'est un espace familial. Il y a aussi des documents pour adultes. Mais l'importance de lire, c'est aussi dès les premiers balbutiements, j'ai envie de dire, d'un bébé. Et ça, c'est important aussi, du coup, sur l'alternative, sur toutes ces choses-là, sur la solidarité, sur la compréhension du monde. Je pense que dès qu'on met un tout petit au contact de la lecture, ça lui permet de s'intégrer dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui pour l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Claire. Mais de rien, merci à vous.